Voilà, c'est parti. Bonjour les gens, tirage du mois de septembre pour les astros, nous sommes au Capricorne. Capricorne, septembre 2022, Capricorne solaire, Capricorne lunaire, Capricorne ascendant, Vénus en Capricorne pour le sentimental. Si vous le connaissez, il y a des sites sur lesquels pouvez le calculer. Calculez votre thème astral pour voir où sont situées les planètes. Voilà. Toutes les informations, le lien vers l'extension, le nom des jeux que j'utilise, vous les trouverez dans la barre d'informations comme son nom l'indique. Et avec ceci, nous commençons et nous allons voir ce qui l'advient pour nos amis Capricorne pour ce mois de septembre 2022. Le 9 de denier. 9 de denier, liberté, autonomie, indépendance, grande sécurité matérielle qui permet peut-être justement cela. Alors on va voir si elle revient et si ça s'explique dans le tirage. Et on va voir aussi si j'arrive à le remettre dans le jeu. Pas si simple que ça, n'est-il pas? Alors, si on pouvait arrêter de faire sauter les cartes aussi, ce serait sympathique. Alors, Capricorne, septembre 2022. Capricorne, septembre 2022. Capricorne, septembre 2022. Et c'est bon, c'est parti. C'est bon. Alors, on y va, on a un valet d'épée. Un valet d'épée en dos du jeu. Valet d'épée qui demande peut-être une clarté au niveau de la tête. Au niveau de la tête. Que tout soit clair dans votre petite tête, ou grosse tête, je sais pas comme vous voulez. Au niveau de votre mental en tout cas. Et le valet d'épée, il peut vous apporter surtout, et si vous êtes bien dans cette clarté, des nouvelles idées. Et peut-être des idées tout à fait originales qui n'étaient pas du tout prévues. Il peut vous demander aussi, c'est le valet de l'intellect, il peut vous donner l'envie plutôt d'apprendre des choses. Peut-être de lire des choses, peut-être d'écouter des choses, voire de faire une formation pour aller plus loin et peut-être changer un peu, beaucoup, votre vie. Alors, on y va. Ok. Ok. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Non, visiblement, je suis à l'envers. Alors maintenant, je les prends toutes parce que quand je dis quelque chose pendant le tirage, en général, les cartes d'après sont plus du tout pareilles. Alors, déjà, on va les remonter, n'est-il pas? On a quoi? On a 3, une de 3 majeures. On a des coupes et des coupes et des coupes. Et on a 7, 8, 9. Bon, c'est pas dans l'ordre, c'est pas la même chose. Et on a des deniers et des bâtons. On n'a pas d'épée. On n'a que cette carte ici qui n'est pas dans le tirage pour le coup, sur les épées. Ok. Eh bien, on va lire tout ça. La première carte, c'est une majeure, l'énergie première. Et c'est le pendu. Tadadam. Le pendu, j'aime bien dire avec le pendu qu'il y a un blocage quand même. C'est important d'entendre ce mot. Le pendu, je le dépends toujours. Quand il est dépendu, le pendu, ça veut dire qu'il a pris du recul sur sa vie. Qu'on a un autre angle de vue, qu'on voit les choses différemment, et qu'on voit surtout des choses qu'on ne voyait pas auparavant quand on était dans cette position-là. Donc ça veut dire qu'on a besoin peut-être de se poser pour avoir cette nouvelle perspective sur notre vie. Pendu qui parle de sacrifice,
Est-ce qu'il y a un sacrifice dans votre vie? Est-ce que vous vous sacrifiez pour quelqu'un? C'est jamais très juste, hein, même quand c'est pour sa famille, des choses comme ça. C'est rarement très juste. Est-ce qu'il y a une victimisation dans votre vie? C'est une position confortable parce que c'est très valorisant. Est-ce que c'est le cas? Dans ces Si c'est le cas, éventuellement, si ça vous parle, si ça résonne pour vous, il est temps d'en sortir. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues pour vous et qui sont beaucoup plus épanouissantes. Et on le voit très clairement dans votre tirage. On va aller sur la vie relationnelle d'emblée. D'emblée, c'est mon nouveau tic de langage. Sur votre vie relationnelle. Vie relationnelle, c'est le sentimental, c'est le familial, c'est toutes les relations qu'on peut avoir dans la vie. Ici, je ne vais pas vous préciser les choses à ce niveau-là. Mais cette carte-là, elle nous dit qu'on est dans le brouillard. Le 7 de coupe, c'est une carte où les choses sont pas si nettes que ça. Il y a plein de possibilités, on est un peu perdu, on ne sait pas comment choisir. Et puis, on ne sait pas comment choisir, mais même c'est plus que ça. C'est qu'il y a vraiment un brouillard qui est là dans notre tête, justement, par rapport à ce que je disais précédemment, et qu'on peut difficilement faire un choix. Et du coup, on est bien pendu, on est bien dans cette notion-là. Pour sortir de ce brouillard qui est dans votre vie du cœur, dans la vie relationnelle, on a besoin que le pendu prenne du recul. Et donc, vous avez besoin, ami Capricorne, de prendre du recul sur votre vie pour voir les choses telles qu'elles sont. Et peut-être que ces notions de sacrifice, de victimisation, etc., elles sont peut-être présentes, mais vous ne les voyez peut-être pas. Qu'est-ce qui va vous aider pour passer à autre chose? 8 de coupe. On continue avec les coupes, hein, mais dans le défi, vous avez une coupe qui est beaucoup plus lumineuse. Ici, 8 de coupe, vous le voyez, les 8 coupes ici, on les a bu. Peut-être que c'était ok à un moment donné, et peut-être que c'était suffisant, peut-être que ça vous comblait, on va le dire comme ça. Mais là, ça comble plus justement. On a besoin d'autre chose, on veut davantage. On veut la 9e coupe. La 9e coupe, elle est dans le défi. Mais la 9e coupe, ça nous parle de bonheur. Ici, on part. Qu'est-ce qui va vous aider à avancer? C'est de passer à autre chose. Et de laisser le passé derrière soi, de fermer la porte du passé. De prendre son bâton de pèlerin. Vous n'êtes pas obligé de partir quand même, mais on va quand même fermer la porte du passé. Et puis on va passer à autre chose. Pourquoi on va passer à autre chose? Parce que là, on trouve plus ce que l'on voulait. Peut-être qu'il y a encore quelques temps, c'était ce qui nous comblait, ce qui nous rendait heureux, heureuses. Là, c'est plus le cas. Donc on a besoin de passer à autre chose. Et en effet, la carte qui est freinée, la carte qui est bloquée pour un temps, que vous réussirez peut-être à débloquer justement sur ce mois de septembre, c'est une majeure et c'est le fou. Le fou, c'est celui qui commence une nouvelle vie. C'est celui qui part, mais il part pas de la même façon. Parce que, et vous voyez que ce n'est pas les mêmes couleurs. Alors déjà, c'est une mineure ici, et là, c'est une majeure. Et le fou, c'est la carte 0. Tout est possible. Et le fou, c'est quelqu'un qui est un peu virevoltant comme ça. Un peu dans la légèreté, dans l'insouciance peut-être. Mais le fou, c'est aussi quelqu'un qui connaît, qui a regardé ses peurs, qui a regardé en lui. Et qui, à partir de là, peut vivre dans une intégrité par rapport à qui il est, qui elle est, qui vous êtes. Et le fou va commencer une vie nouvelle, débarrassé de tout ce qui n'était pas nécessaire, qu'on a laissé derrière soi. Le fou, souvent, on le voit avec un simple baluchon, parce qu'il n'a besoin que de ça pour vivre sa vie. Donc il y a cette notion qui est là. Donc il y a bien une nouvelle vie qui est prévue. Pour l'instant, on est un peu figé.
on va trouver le moyen, enfin j'espère en tout cas, et à mon avis c'est tout à fait possible, d'arriver à cette énergie qui est très jolie. Donc là, dans la vie du cœur, vous avez bien compris qu'il y a un brouillard ici, qui à mon avis résonne avec ce qui se passe ici, le fait qu'on soit bloqué, et que ce qui vous aide, ben, ça va être de laisser le passé dans le passé. À côté, dans la vie de la matière, le quotidien, le concret, l'activité, l'argent, la maison, le lieu de vie. L'étoile. L'étoile nous parle d'espoir. L'étoile nous parle de protection. L'étoile, c'est l'étoile qu'on a tous dans notre ciel et qui nous montre le chemin. Et l'étoile, on a juste besoin de la suivre. Et on est forcément sur le bon chemin et on va forcément où il est bon pour nous d'aller. L'étoile ici, quand l'étoile sort, ça veut dire que tout va bien. Ici, c'est ok. Peut-être qu'il y aura des choses qui viendront par la suite, peut-être même dans l'extension, mais en tout cas ici on a une majeure, on a l'étoile. Quand on a l'étoile ou quand on a le soleil, ça veut dire quand même que les choses sont plutôt... que tout va plutôt bien. C'est pas ici que ça se passe, vous l'avez compris, c'est ici que ça se passe. Et dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie intime, la vie spirituelle à côté, on a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est une carte d'équilibriste, c'est la carte du jongleur. On est dans un équilibre qui peut être précaire. Alors, je vais quand même le préciser, c'est une carte qui peut parler d'équilibre précaire au niveau de l'argent. Bon, je le précise parce que c'est vraiment ça, cette carte-là, mais je pense pas que ce soit ce qui se passe ici. On a en revanche un équilibre qui est précaire, et j'ai presque envie de dire tant mieux. Parce que c'est ce que vous souhaitez au niveau de l'âme, et pourquoi vous le souhaitez? Parce que vous savez bien que vous avez besoin d'un autre équilibre, et que vous avez besoin de renverser la vapeur. Et que vous avez besoin que votre vie, elle change. Et si ça passe par une période de déséquilibre, ben tant mieux. Tant mieux parce qu'il faut arriver à une page, un chapitre, voire un nouveau tome, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus léger, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus lumineux. C'est joli comme promesse. Qu'est-ce qu'on a sur votre défi? Alors, votre défi. Alors, on a des deniers, des bâtons, et on a cette carte de coupe. Voilà, et ça vaut la peine justement d'aller voir toutes ces coupes-là pour arriver à celle-ci. On commence avec un roi, le roi de deniers. Donc, c'est votre roi à vous, ça. Le roi de la matière, le roi de la terre, c'est quelqu'un qui est profondément ancré, c'est quelqu'un qui est raisonnable, raisonné, mais c'est bien le roi, c'est lui qui règne sur les deniers, donc qui maîtrise les finances, qui maîtrise les affaires, qui maîtrise l'administratif, les papiers, tout ce qui est concret. Mais en même temps, il est bien connecté à la nature et il est bien connecté à lui-même, puisque c'est le roi. Donc il a toute cette maîtrise ici. C'est quelqu'un qui est dans la vie, dans sa vie, et c'est quelqu'un qui profite aussi de la vie. C'est quelqu'un qui est un bon vivant aussi, qui est lié à tout ce qui est concret, donc le corps, la nourriture, c'est tout ce qui est, c'est de la matière. Donc le roi de denier nous parle aussi de tout ça. Et tout ça, c'est ok. C'est dans votre défi. Donc le défi, je le précise à chaque fois, on le relève ou on ne le relève pas. Mais on vous demande dans votre défi de devenir ce roi de denier et d'arriver à cette autorité de ce roi. Pour y arriver, qui vient vous aider en quelque sorte? Je pense que c'est un peu dans cette notion-là qu'on a les cartes qui suivent. On a du feu avec le valet de feu, le valet de bâton qui va nous parler de confiance, qui va nous parler de confiance en soi pour peut-être aller explorer des nouveaux territoires ou pour aller explorer peut-être des nouveaux territoires avec l'étoile,
peut-être qu'on part ailleurs et on suit l'étoile. En tout cas, pour l'instant, tout est ok à ce niveau-là. Et puis on arrive bien au niveau du fou. Mais peut-être que ce valet de bâton qui explore des nouveaux territoires, il va aller voir de ce côté-là. Et puis lui, c'est le valet de feu, comme je vous l'ai dit. Donc avec le feu qu'il possède, il peut éclairer ce brouillard qui est là. Et de fait, au niveau des 7 coupes ici, il peut trouver la coupe qui va permettre au roi de denier d'être épanoui. Et puis il va trouver la coupe qui manque au 8 de coupe, la 9e coupe que le 8 de coupe est parti chercher. La 9e coupe, 9 de coupe, elle est ici. 9 de coupe, alors il sort beaucoup sur ce mois de septembre, c'est la carte des vœux. Si vous faites un vœu maintenant, et puis je vous laisse le faire, il va se réaliser. 9 de coupe, c'est une carte où on est bien, on est heureux, on est épanoui au niveau du cœur, des émotions qui sont là, et à mon avis qui sont là aussi parce que c'est là que ça se passe. On a trouvé tout ce qui est bon pour nous. Et puis on est satisfait, on est épanoui, on est dans une plénitude, on est dans une complétude, on est bien. Et c'est pas rien. C'est pas rien, d'autant plus que vous avez bien compris que vous passez du 7 au 8 au 9. Et que surtout, là, ce qui vous aidait, c'était de partir à la recherche de la 9e coupe. Ça pourrait être le titre d'un film ou d'un livre, mais ce qui est bien ici, c'est que vous avez cette carte-là, mais la 9e coupe, elle est dans votre défi. Ça veut dire qu'elle est dans vos cartes, qu'elle est dans vos énergies. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas si loin que ça. Donc allez-y, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine ici. Qu'est-ce que je peux vous dire sur votre tirage ici? Ce qui m'embête un petit peu, c'est cette association du pendu et du 7 de coupe. Parce que le pendu a besoin de voir plus clair et de voir avec une plus grande vision des choses. Tandis qu'ici, c'est une carte où on est dans la brume, dans le brouillard, et c'est pas si clair que ça. Donc là, il y a peut-être une petite difficulté qu'il faut vraiment transcender. Et il faut peut-être faire l'effort de se poser et de regarder sa vie sous un autre angle, mais en prenant vraiment beaucoup de recul, et peut-être plus que d'habitude. Et puis de se questionner par rapport à ses attitudes, son comportement, par rapport aux autres, puisque là on est dans le relationnel. C'est important parce qu'on a besoin de laisser des choses derrière soi, peut-être des personnes, peut-être des relations derrière soi, éventuellement. Et ce qui est important surtout, c'est d'arriver au fou ici, qui va vous donner une légèreté dans votre vie, qui va vous permettre de retrouver une légèreté et quelque chose de plus épanouissant. Alors c'était dans cet ordre-là, de plus épanouissant, de plus heureux. Et là, ça vaut vraiment la peine. C'est un beau tirage, mais il y a besoin de sortir du pendu. Alors le pendu, moi je retourne la carte et le pendu est dépendu. Dans le concret, dans notre vie, c'est pas aussi simple que ça. Le pendu, s'il est là, c'est qu'il y a un blocage. Et ça veut bien dire qu'on ne voit pas tout ce qu'on devrait voir pour agir différemment. Agir différemment, c'est partir. Partir concrètement peut-être, mais c'est surtout passer à autre chose pour aller vers un épanouissement. Peut-être qu'on ne voit pas tout. Réfléchissez à cela, à comment ça résonne pour vous. Peut-être que ça ne résonne pas pour vous. Peut-être que vous ne le voyez pas. Dites-le moi en commentaire, puis regardez ce que les autres ont marqué. Peut-être ça permet d'avancer ensemble. Parfois, quand on a un signe, on a souvent les mêmes énergies qui sont proposées. Et puis, il y a des similitudes. Il y a des similitudes, et puis on peut plutôt
On peut plutôt, c'est pas ça que je voulais dire, on peut souvent voir plus facilement chez le voisin ce qui se passe que chez soi, alors que c'est parfois à peu près la même chose. Donc dites-moi comment ça résonne pour vous à ce niveau-là. Je vais passer à l'extension. Si vous me retrouvez pour l'extension, donc vous avez l'adresse dans la barre d'infos, c'est sur le site tout simplement. Et puis je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, etc., etc. Vous savez que c'est important. Ben, je le dis assez souvent quand même parce que c'est important pour que la chaîne se développe et puisse vivre. C'est donc important pour moi, n'est-il pas? Et puis je vous souhaite un beau mois de septembre, mes amis Capricorne. Et puis pour ceux qui me retrouvent sur l'extension, ben, je vous dis à tout de suite. Voilà, à bientôt.